Donc, qu'est-ce qu'un pack pastel? Donc, un pack, en gros, effectivement, comme a tendance à le dire Fred, c'est quoi une extension, c'est ça? Voilà. Donc, en gros, c'est un ensemble optionnel de flux. Donc, en fait, ce sont des flux qu'on vient rajouter sur Pastel, avec les formulaires, les connecteurs et profils d'archivage adaptés, en cas d'archivage, et qui sont utilisés pour le traitement d'une procédure de traitement dématérialisé d'un métier. Donc, il en existe un certain nombre. Donc, l'idée, c'est que ces packs, on les propose comme porte d'entrée unique à Pastel pour l'ensemble des éditeurs d'un métier. Donc, l'idée, c'est par exemple le pack marché. On va le proposer aux éditeurs de marché pour qu'ils puissent justement s'interfacer à Pastel. Un pack, donc c'est une extension, et c'est forcément maintenu et supporté par Libricial, bien sûr. Donc, quand on installe un pack, on s'engage à le maintenir, quelle que soit la version de Pastel utilisée. Chaque pack va utiliser un ou plusieurs profils de référence pour l'archivage. Donc il en existe un certain nombre. Donc il en existe pour Chorus, donc ce sont des packs un petit peu particuliers. Il en existe pour les marchés, donc dossiers de marché et pièces de marché. Pour plus récemment, donc les autorisations d'urbanisme. Je pense que ça, vous avez compris quand c'est apparu. Et bientôt, il en existera également pour la gestion des données ressources humaines. Donc, je vous propose de faire un focus sur 3 d'entre eux. Donc, le premier, ce sera le pack marché. Le pack marché, à quoi il sert? Donc, c'est un ensemble de 3 flux. Oui. Pardon, j'entends moins. Qui va permettre le traitement de bout en bout des pièces de marché et également, ou l'archivage, des dossiers de marché. Donc, l'idée, c'est que ces flux, ils sont censés être utilisés par un logiciel de gestion des marchés pour une gestion plus courante par le service de la commande publique. Mais on peut également l'utiliser pour cette fois-ci de l'archivage d'un dossier. Dossier de passation, dossier complet, dossier d'exécution, tout dépend de ce qu'on va trouver dans le logiciel. Il y a 3 flux qui sont disponibles à partir de la 3.1 de Pastel. On a construit avec l'équipe des archivistes de Libriciel des profils de référence en CEDA 1.0 et également en CEDA 2.1. Donc ces profils, ils sont proposés d'office avec le pack. D'accord ? Donc c'est vrai que ça, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de refaire tout de bout à bout, c'est quand même pratique d'avoir déjà ce genre de choses. À l'heure actuelle, il y a 3 logiciels qui utilisent le pack marché. Alors pas forcément dans leur totalité, la totalité du pack, mais en tout cas une partie. Donc il y a l'IA Web d'Ordigest, il y a Local Trust MPE d'Atexto et Marco et 6 d'Achat Solutions. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce pack? On va trouver, donc, comme je le disais, 3 flux. Un premier flux qui a tendance à intéresser plus spécifiquement les archivistes, rarement, beaucoup moins la commande publique en général. C'est un flux qui s'appelle dossier de marché archivage. On va tomber sur un formulaire avec des champs qui vont être à remplir et la possibilité d'insérer un dossier de marché avec son arborescence compressée. Voilà. La seule porte de sortie de ce flux, c'est le SAE. Donc je n'utilise ce flux que pour envoyer mon dossier de marché, complet ou pas complet, au système d'archivage électronique. Voilà. Le deuxième flux, qui est plus pensé utilisation, gestion quotidienne, c'est un flux qui s'appelle PES Marché, qui permet l'envoi du PES Marché à la trésorerie, un dépôt en GED, et après, si on le souhaite, un envoi au système d'archivage électronique derrière. Et le flux qui est plus fréquemment utilisé, il s'appelle pièce de marché, où là, on est sur une gestion unitaire d'une pièce qu'on va envoyer en signature, qu'on peut envoyer par mail sécurisé ensuite, je parle d'un acte d'engagement ou j'en passe, qu'on peut déposer sur une GED ou un répertoire, et qu'on peut envoyer également en bout de course au système d'archivage électronique. Voilà. Donc c'est un flux qui est effectivement en général qui intéresse moins les archives, mais qui permet quand même de récupérer, si on le souhaite, par exemple un acte d'engagement qui a été signé au plus proche de sa signature. Donc ça garantit quand même une certaine sécurité pour la signature. Mais on est bien d'accord que, d'expérience, on se rend compte que c'est plutôt le premier flux qui intéresse les archives.
À quoi il ressemble ce pack marché? Ça ressemble un peu à ça. Je sais, ça fait loin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. En gros, voilà à quoi peut ressembler le formulaire. Donc là, c'est le formulaire du dossier de marché pour archivage. Donc on va avoir comme ça un certain nombre de champs qui vont être proposés. Certains sont facultatifs, d'autres sont obligatoires. Et vous pouvez choisir justement de les remplir. Donc là, on a un exemple avec une rénovation du toit du collège X. Voilà. On propose des listes déroulantes du type, pour choisir par exemple le type de consultation. Est-ce qu'on est sur un MAPA, un appel d'offres ouvert, etc. Numéro de consultation, type de marché, voilà. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses qu'on peut remplir. Et à la fin, on prévoit un champ pour mettre notre dossier de marché zippé. Que va faire Pastel? Il va utiliser justement les générateurs CEDA qu'on propose d'office, soit en CEDA 1, soit en CEDA 2.1, pour mettre toutes les informations que vous avez remplies dans ces différents champs en forme dans un bordereau de versement. On va lui demander également de décompresser le fichier zip et de transformer l'arborescence Windows que vous trouvez dedans en arborescence CEDA, donc avec des unités, sous-unités, etc. d'archives. Voilà pour le pack marché. C'est quelque chose qui effectivement est utilisé par un certain nombre de collectivités depuis quelques temps maintenant, qui fonctionne très bien, et qui est vraiment pensé pour la gestion des marchés publics et l'archivage des dossiers de marché. Oui, pardon. Du coup, vous disiez il y a 4 produits qui permettent de faire ça. Donc, en gros, depuis le produit directement, on peut envoyer les flux. C'est ça la vraie plus-value, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire depuis le studio, mais c'est un peu moins intégré. On est obligé de le faire soi-même. Le studio, effectivement, on ne garantit pas forcément la maintenance du flux. Donc là, il y a déjà cette première chose. Et l'idée, effectivement, c'est bien de mettre Pastel entre les échanges entre le logiciel marché et le parapheur ou également le SAE derrière. Puisqu'effectivement, il est quand même peu fréquent que les éditeurs de marché développent d'un module de génération de bordereaux CEDA. Et parce que du coup, effectivement, dès lors qu'on n'a pas ces outils chez ces éditeurs, on est coincé un peu. Est-ce que vous avez d'autres pistes avec d'autres éditeurs ou vous n'avez rien du tout en ce moment? Oui. Vous avez des noms à donner ou pas? C'est pas moi, là. Les autres Belges, aidez-moi. 3P, merci. Oui, 3P ont été, par principe, on adresse et on met à disposition une plateforme de test à tous les éditeurs qui nous sont renvoyés par vous vers nous, d'une manière générale. Et on leur explique les web services, la façon de se connecter. Donc, par définition, c'est œcuménique et sans limite. Alors, forcément, par définition, on les adresse aussi en avance de phase. Pour autant, ils ont leur roadmap, ils ont leur vision des choses, et la mise à disposition d'un connecteur, elle dépend de l'âge du capitaine de l'éditeur en question. Bon. Donc, on ne peut pas faire plus que faire pression. On est plus efficace si on fait pression à deux. Et évidemment, vous êtes essentiel si vous avez une solution qui est basée sur un des éditeurs qui ne figurait pas sur cette liste. Il n'y a aucune raison, puisqu'on met tous les outils à disposition pour qu'ils puissent le faire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Et on a vraiment un traitement non limitatif d'accueil avec des plateformes de test, un accompagnement qui nous permettent de faire en sorte que vos éditeurs puissent se connecter efficacement à ces packs. Ils sont utilisés aussi pour la reprise d'arriérés. Quelquefois, quand vous avez des dossiers de marché à reprendre qui sont antérieurs à la réforme, vous pouvez utiliser efficacement le pack marché pour récupérer ces dossiers-là, par un glaneur par exemple, ou par autre chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté, puisque tant qu'à faire la démat des marchés, autant le faire sur des flux, enfin sur des nouveaux marchés, mais aussi sur l'arriéré, si possible. Voilà. Je vois quelques sourires qui confirment cette vision des choses. Vous aviez d'autres questions ? Moi, je voulais poser la question si c'était inclus dans le Pastel ou si c'était des choses qu'il faut... Vous avez les flux génériques. Il faut acheter. Ouais. Faut acheter. Faut acheter. Vous avez les flux génériques qui sont proposés de base avec le cœur Pastel, et vous avez des options qui sont les packs, qui ne sont absolument pas obligatoires, mais que vous pouvez acquérir moyennant
les commerciaux se tiennent à votre disposition pour vous formaliser tout ça et vous expliquer combien ça coûte, dans quelles conditions ça peut se mettre en œuvre. C'est des mises en œuvre qui sont relativement légères puisqu'elles sont proposées dans Pastel V4 en standard. C'est juste une activation de connecteur, donc il n'y a pas d'installation supplémentaire à faire. Il y a juste éventuellement l'accompagnement à requérir auprès des consultants pour faire un atelier d'étude de votre cas précis, de la façon dont vous voulez traiter tout ça. Sachant que Pastel V4 propose aussi des connecteurs avec un autre et d'autres systèmes de parapheurs électroniques, en l'occurrence celui de DocaPost, pour ne pas le nommer, et également le TDT, ACT et Helios de DocaPost. Donc ça aussi, c'est un standard, et c'est supporté et maintenu par Libriciel. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. D'autres questions sur le pack marché ? Bon, on enchaîne sur l'urbanisme. Donc le deuxième pack, justement, on va vous présenter, c'est le pack urbanisme. Donc l'idée, c'est qu'il va permettre, là, cette fois-ci, comme tout à l'heure, les documents de marché. Celui-là, il va permettre le traitement de bout en bout des autorisations d'urbanisme et également l'archivage des dossiers d'urbanisme. Donc c'est vrai qu'au niveau, voilà, il y a certaines strates territoriales que ça a plus intéressé que d'autres. C'est vrai qu'en général, ça n'intéresse pas trop les régions, mais plus les communes EPCI. Donc ce flux est composé donc de ce pack est composé de 2 flux. Le prérequis qu'on demande, c'est la 3.1.8 de Pastel avec le pack urbanisme. On a créé pour ces 2 flux des profils de référence en CEDA 2.1. Donc le choix a été fait de partir directement en CEDA 2.1 là-dessus et pas comme le pack marché, de proposer également un profil en 1.0. Tout simplement parce qu'à l'époque où on a fait les profils pour le 1.0, il n'y avait pas encore le 2.1. Il y a cette fois-ci 4 logiciels qui sont concernés. Alors attention, les connecteurs sont soit opérationnels, soit en cours de développement chez l'éditeur. Voilà. Donc ça, il faut se rapprocher toujours des éditeurs d'urbanisme. Donc le premier avec lequel on a bossé, c'est Inetom, avec le logiciel Carte ADS. Mais on a aussi un travail de développement de connecteurs avec NextADS du CIRAP, OpenADS de Atreal et Oxalis droit de cité de l'éditeur Operis. Donc ce sont les 4 éditeurs qui ont pris contact avec nous et qui ont travaillé justement sur le développement d'une liaison entre leur logiciel de gestion d'urbanisme et Pastel. Donc bon, il y a le petit schéma préféré de Fred quand il fallait expliquer les autorisations de droit des sols. Donc on a l'idée, c'est que voilà, on a notre application de gestion du droit des sols, autorisation d'urbanisme. Ça communique avec plein de trucs. Ça communique avec Plateau, ça doit envoyer des actes au contrôle de légalité, ça doit communiquer avec des portails pour soumettre les demandes. Voilà, il y a plein de choses avec lesquelles ça doit communiquer. Et ça va également pouvoir communiquer avec Pastel et son pack urbanisme. L'application va pouvoir utiliser Pastel pour envoyer notre arrêté, par exemple, d'urbanisme au parapheur électronique, pour, si on le souhaite, l'envoyer par mail sécurisé à la personne ou autre. On peut également, Pastel a également la capacité de le déposer sur un répertoire ou au sein d'une GED. Et également, il a la capacité de communiquer avec un système d'archivage électronique. Donc c'est toujours l'application métier qui va piloter Pastel. Les retours vont se faire jusqu'à l'application métier à chaque fois. Mais par contre, ça va bien être... derrière, c'est bien Pastel qui se mettra au milieu pour justement la communication avec les logiciels de sortie, comme le parapheur ou le SAE. On a donc plusieurs dossiers, plusieurs flux. Donc le premier flux qui a été développé, c'est effectivement autorisation du droit document d'autorisation d'urbanisme, qui est là pour la gestion d'un document unitaire, comme tout à l'heure dossier pièce de marché, qui est bien là pour la gestion unitaire d'un document d'urbanisme. Je l'envoie au parapheur, je l'envoie par mail sécurisé, et je fais un dépôt au plus près de mon arrêté d'urbanisme signé dans mon système d'archivage électronique. Et on a un autre dossier, comme tout à l'heure pour archivage des dossiers de marché, qui va me permettre de transférer vers le système d'archivage électronique les dossiers constitués qui reprennent l'ensemble de ces pièces.
Donc l'idée, c'est que mon application métier, elle va envoyer à Pastel mon dossier et un fichier contenant les métadonnées. Le générateur CEDA qu'on propose d'office dans Pastel va constituer le bordereau de versement à partir de ces métadonnées et va récupérer l'arborescence présente dans le dossier et va envoyer comme ça directement au système d'archivage électronique, donc un bordereau de versement par dossier d'autorisation du droit des sols. Donc c'est bien l'application métier qui va piloter l'envoi au SAE, mais derrière c'est Pastel qui va faire le boulot de génération des bordereaux de versement et de l'envoi vers le SAE. Voilà. Donc pas... Alors juste, comme sur tous les packs, Pastel récupère aussi l'accusé de réception de validation du transfert par le SAE. Donc ça c'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là que le système d'information en amont a la certitude que la double écriture a bien été faite, que le bordereau a été bien validé, qu'il a intégré le registre des entrées, enfin, que les vaches sont bien gardées. Voilà. À partir de ce moment-là, on peut lancer des purges dans Pastel, et cette information de validation du bordereau remonte par web service également potentiellement à l'application métier, source de la donnée. Donc c'est vraiment un système d'information qui permet le traçage, le redatage et l'organisation de la purge de la donnée sur l'ensemble du système d'information qui est proposé par les web services qui sont mis à votre disposition. Donc ce n'est pas seulement du versement, c'est aussi de la récupération d'accusés de réception qui nous permet de vous d'organiser votre système d'information comme vous le souhaitez. Oui, effectivement, le logiciel métier va récupérer les retours de A à Z via Pastel. Et effectivement, on pourra avoir l'éditeur envisage également un statut archivé dans le SAE pour les dossiers qui ont été acceptés dans le système d'archivage électronique. Je sais qu'il y a des problématiques liées à tout ce qui est RGPD, purge des dossiers dans l'application métier, blablabla. Donc voilà, au moins il y a ce genre de choses déjà qui remontent. Voilà pour le pack Urba. Je crois qu'il y a que ça à faire. Le dernier pack qu'on va vous présenter, c'est le pack RH. Donc ça, c'est un truc qui n'est pas encore sorti. Donc c'est bien, c'est l'exclusivité. Donc c'est un pack de 5 flux qui sont en cours de finalisation de développement, qui nécessitent à minima la V4 de Pastel cette fois-ci. Donc c'est bien, on monte en gamme. On nécessite la V4 de Pastel et le pack RH. Et dont le but du jeu, c'est de faire un traitement de bout en bout des documents individuels et collectifs RH, ainsi que l'archivage des dossiers individuels agents. Donc ce sont des flux, c'est un flux notamment qui vous permettrait d'archiver vos DIA dans votre système d'archivage électronique. On a travaillé sur des profils de référence, pareil, de base, en CEDA 2.1, donc il n'y aura pas de CEDA 1.0 là-dessus. Il y a 3 éditeurs qui ont pris contact avec nous et qui sont en cours de développement, plus ou moins avancé selon les éditeurs. C'est Inetum, sur Astre et GECO RH, Cyril pour Civinet RH et NovRH pour le SIRH. Donc effectivement, ces 3 éditeurs travaillent à interfacer leurs solutions RH avec Pastel pour la gestion donc soit de documents RH, soit l'envoi au SAE de données RH. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les 5 flux. Il y a un premier flux qu'on a appelé document individuel. À la base, on l'a appelé arrêté de carrière, et on nous a fait gentiment remarquer que les RH ne produisaient pas que des arrêtés de carrière, certes. Donc ce flux, il ressemble un petit peu à pièce de marché ou à document d'autorisation d'urbanisme de tout à l'heure. Le but du jeu, c'est vraiment un traitement pensé pour les RH. Donc j'envoie mon document en signature, je peux le télétransmettre derrière si c'est un document qui doit être télétransmis, comme un arrêté de carrière. Je peux l'envoyer par mail sécurisé, j'ai la possibilité de le déposer en GED, et puis bien sûr, phase finale, je peux l'envoyer au système d'archivage électronique. On a un flux également un peu plus particulier pour les bulletins de salaire. Vous allez me dire pourquoi, parce que de plus en plus, on dématérialise les bulletins de salaire. On a la possibilité, les RH ont la possibilité de signer les bulletins de salaire, de l'envoyer par mail sécurisé à la personne concernée, s'il n'y a pas de coffre-fort ou ce genre de choses de l'agent, de le déposer en GED, dans le coffre-fort, sur un répertoire, etc. Et également de l'envoyer en archivage dans le SAE.
On est bien d'accord, c'est pas parce que le flux offre toutes ces possibilités que derrière, votre service ressources humaines, il va adopter toutes les possibilités. Et il y a 3 flux qui sont pensés exclusivement pour l'archivage. On a un premier flux, je vais partir voilà, il y a 2 flux qui sont assez similaires et qui sont pensés en fait pour l'archivage des données de gestion collective. Sauf qu'on nous a fait gentiment remarquer que les données de gestion collective, elles pouvaient être mises dans un fichier compressé ou elles pouvaient être envoyées toutes seules dans un fichier à un état récapitulatif des paix ou ce genre de choses qui étaient plutôt pensés RH. Donc on a fait 2 flux très similaires dont le seul but c'est d'aller vers le système d'archivage électronique et qui vont permettre justement un archivage de ces données de gestion collective. Et selon le logiciel qui est à l'initiative, il va pouvoir soit envoyer un fichier compressé qui comporte de 1 à n documents à l'intérieur, soit un fichier unitaire qui comprend toutes les informations concernées. Et enfin, un dernier flux qui lui a été pensé pour l'archivage des éléments du dossier individuel de l'agent. Le but du jeu, c'est que ça parte vers le SAE, pareil, uniquement. Donc ce flux en question, il est bien pensé pour un archivage unitaire du DIA. D'accord ? C'est un dossier par dossier. À quoi il ressemble ? Un peu une capture d'écran comme tout à l'heure. Donc notamment ce flux archivage du dossier individuel agent. Donc pareil, vous avez comme ça un formulaire qui va être rempli par votre outil RH, donc par le logiciel RH. Vous avez comme ça un certain nombre de champs, pareil, certains sont facultatifs, d'autres sont obligatoires, qui vont être remplis. On a la possibilité, vous voyez sur l'avant-dernière ligne, de mettre le fichier compressé qui reprend l'intégralité des documents du dossier individuel de l'agent concerné. Et si l'application métier trouve que il a besoin en fait d'envoyer des métadonnées supplémentaires, on a en plus la possibilité d'ajouter un fichier de métadonnées supplémentaires qui comprendrait des informations qui n'ont pas été prévues dans ce formulaire de base. Donc suite à ça, on a un générateur CEDA pareil qui va s'activer, qui va aller exploiter les différents champs qui ont été remplis de métadonnées, qui ont été remplis par notre logiciel RH, qui va venir prendre notre fichier compressé, le décompresser et transformer l'arborescence Windows en arborescence CEDA et envoyer tout ça vers le SAE. Et sur le même modèle que l'urbanisme, Pastel va récupérer les retours du SAE, c'est bien arrivé, c'est accepté, et remonter ces retours jusqu'au logiciel RH. Donc à l'intérieur du logiciel RH, vos agents des ressources humaines sauront que le dossier a bien été archivé dans le système d'archivage électronique.